on retourne voir le prophète. Et après, on va dans le royaume de la guerre. Le look qu'il a, Baguji, quand même. Alors lui aussi, il a une raison scénaristique d'avoir un look aussi bizarre, vous verrez à la fin, mais... Ah, quand même. Alors, le royaume de la guerre s'appelle Volk, ce qui en allemand veut dire peuple. À vous de vous faire votre propre idée sur ce que ça signifie. Sur le fait que ce soit en allemand et sur le fait que ça s'appelle peuple. Vous voyez, let's go, enfin allons-y, il le dit de la même façon dans le 1 et dans le 2, ça veut dire que c'est vraiment la même langue de Gromlo entre les deux jeux. Enfin, c'est pas une vraie langue inventée comme ce que peut faire Tolkien, il n'y a pas vraiment de grammaire, de conjugaison et de vocabulaire, enfin, à part un petit lexique minimal. Enfin, le contraire m'étonnerait en tout cas. Alors j'ai dit la guerre, mais en fait c'est plus abstrait, c'est la discorde. Par contre, même particularité que le premier jeu, les différents personnages ne donnent pas l'impression de tous parler la même langue. Les personnages les plus humanoïdes ont un langage plus articulé que les personnages plus mignons qui, eux, ont l'air de répéter toujours les mêmes 2 ou 3 onomatopées. Pareil, 2 possibilités de niveau. Là, il n'y a pas vraiment de raison d'en choisir un plutôt que l'autre, donc... réfléchissons... Alors, je peux me tromper, mais je crois que le jeu prévoit qu'on commence par celui-là. Ça n'a aucune importance, hein, sinon. Ouais, je pense que c'est celui-là le premier, parce qu'après, on va revenir dans celui-là après avoir fait le deuxième, donc ce serait étonnant que le jeu prévoit qu'on fasse 2 fois de suite le même niveau. Enfin, 2 versions du même niveau. Vous voyez, c'est des monstres stylisés par rapport au thème de cette section. Bon, pour ce qui nous intéresse, nous, il va pas falloir oublier qu'il y a des trucs un peu cachés dans le coin. Et surtout, il y a des faits et des passages de faits un petit peu compliqués. Dont celui-là, mais c'est pas celui-là que je pensais. Je me suis arrêté, mais je crois que c'était impossible de l'avoir celui-là de toute façon. On verra à la fin, mais j'en suis presque sûr.
En fait, le principe de ces sections avec les fées, c'est de surtout pas s'arrêter, en fait. Voilà, c'est là que je pensais. Faut avoir confiance en soi. Là, par exemple, j'ai pas eu assez confiance en moi. Mais j'ai quand même tout eu, je pense. C'est difficile à dire. C'était... les effets sonores étaient plus explicites dans le 1. Voilà, j'ai le choix. Je vais juste survoler ça. Soit là, on peut pas les attraper. Je vous laisse profiter un petit peu de la musique, elle est pas mal. Par acquis de conscience, voilà, j'ai fait exprès, c'était pour vérifier qu'il n'y avait rien ici. C'est très rare qu'il y ait quoi que ce soit de vraiment intéressant dans les cul-de-sac, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Hein. Mais... bon, par acquis de conscience, ça valait le coup de vérifier. Donc là encore, il y aura 150 cristaux, donc logiquement, on doit s'arrêter sur un compteur de 52, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il m'en manque 100. Vous voyez, il y a des monstres qui ont l'air de s'affronter dans les rues, c'est un peu particulier. Alors là, il faut pas se foirer, parce que sinon, on les aura plus jamais, voilà. Vous voyez, les deux monstres là s'en aller du décor, si on les laisse partir, ils ne respawneront pas. Donc si on voulait les utiliser pour faire un double saut, et on veut les utiliser pour faire un double saut, et ben, on n'a qu'une seule chance de le faire. Alors ça, c'est des tremplins qui font sauter beaucoup plus haut et qui sont du coup beaucoup plus difficiles à contrôler. Alors, vous allez trouver que les angles de caméra sont un peu bizarres. C'est parce qu'ils vont servir à quelque chose plus tard. Ils vont servir à une sorte de poursuite. Alors par contre, je me suis fait avoir. Ah. Voilà. On n'oublie pas que les gros monstres contiennent toujours des joyaux. Oui, c'est pareil. Il faut continuer de courir. C'est seulement en continuant de courir qu'on va réussir à arriver sur le monstre avant que ses missiles retombent sur nous. Il faut pas hésiter. L'hésitation est notre pire ennemi dans ce jeu. Ok, très bien. Je pense qu'on a tout ce qu'il fallait dans ces sections-là. Il nous manque 3 pièces du puzzle. Et ouais, environ 70 cristaux. Alors, vous voyez, ça, c'est pour nous faire ça. Ça permet de traverser les monstres. Alors. Déjà, on va voir ce qu'il y a par là. Normalement, pas grand-chose. Voilà, on est d'accord. Maintenant, on va utiliser ce petit monstre-là de façon à accéder à cette section ici. Hop là. Où il y a donc une pièce du puzzle. Et maintenant, nous allons avoir besoin... Alors, est-il exact que nous aurons besoin du truc électrique? Non, on va pas avoir besoin du truc électrique. On va juste avoir besoin de celui-là. Raté. J'ai trop utilisé l'inertie du monstre. Il faut que je fasse plutôt comme les doubles sauts qu'on devait faire dans la tour de Balliou dans le 1, vous voyez? Comme ça. C'est-à-dire être au sommet de mon saut au moment où je l'attrape, de façon à pouvoir faire ceci. Et voilà. Alors, je ne me souviens plus à quoi sert ce truc-là.
mais il faut forcément le garder. Ah voilà, il sert à ça. Ok, il me manque 47 cristaux. Ça paraît jouable. Pareil. Bon, trop tard. Allez, je pars du principe que qu'il n'y avait rien dans le cul-de-sac. Souvent, il n'y a rien dans les cul-de-sac. C'est pas une hypothèse très audacieuse, hein, ne vous inquiétez pas. Tout ça, ça servira pour la course-poursuite dont je vous parlais tout à l'heure. Alors. Voilà, ça c'est difficile, hein, d'attraper une bulle juste avant de rebondir sur un tremplin. Et pourtant, il faudra apprendre à le faire de façon rapide et efficace, parce que pendant la course-poursuite, on n'aura pas le droit de s'y reprendre à plusieurs fois. Et cette espèce de parcours du combattant. Voilà. Alors, voyons voir. Je suis étonné d'avoir tout ce qu'il faut pour la poupée, mais pas pour les cristaux. En général, c'est plutôt synchronisé. Alors, oui, c'est par là. On va chercher midi à 14 h. Ah ouais, il va y avoir un gros monstre ici, donc c'est comme ça qu'on va se retrouver à gagner plein de cristaux, ouais. Peut-être de partout. Il y a même deux gros monstres, donc ça explique d'autant plus comment ça se fait qu'il nous manque autant de cristaux. Voilà. Et d'un. « 50, 51, 52, c'est parfait. » La perfection existe donc, et c'est ma façon de jouer à Clonoa 2. Parfait. Alors. C'était pas là qu'il y avait une pièce du puzzle caché finalement. C'est dans l'autre niveau. Par caché, je veux dire dans un endroit qu'on n'a pas l'idée d'aller voir. Alors si je me gourre pas, là il va falloir se laisser tomber sur un truc. Pareil, il faut surtout pas hésiter en fait. Si on essaye de planer pour mieux atteindre le truc, c'est là qu'on va se foirer. Bon, très particulier avec ce jeu, c'est que il nous demande de lui faire confiance, quoi, grosso modo. Il nous demande de suivre son rythme. Et d'avoir du coup une confiance aveugle dans ce qu'on fait. Et en le fait que notre rythme va correspondre à celui du jeu. Paradura! Wagyu! Aum! Wagyana!
C'est vrai qu'on a quand même changé d'ambiance très très rapidement là. En anglais on dit mood whiplash, je sais pas s'il y a une expression francophone pour ça. Alors, est-ce que je me suis gouré, est-ce que je me suis pas gouré sur le fait que c'était dans cet ordre-là qu'il fallait faire? Eh oui, je me suis gouré, donc on est réellement censé faire Folk City 2 fois de suite, quoi, grosso modo. Non mais ça c'est tout moi ça. Je me trompe toujours, ce qui veut dire qu'en réalité je connais la bonne solution, sinon je me tromperais une fois sur deux. Non, je connais la bonne solution, mais comme je suis sûr que c'est la mauvaise, je choisis l'autre. Je manque de confiance en moi. Ok, bon. Et c'est la grande leçon de ce jeu, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Alors, la grande leçon du gameplay, hein, pas la grande leçon du scénario. Ouais, par ici. Ça, c'est si on tombe. Ok, go. Là encore, pas de section réellement compliquée. Hein. On n'est pas... Alors, nouveau monstre. Des monstres qui font une sorte de chute libre au bout d'un moment et qui nous tombent dessus. Rien de spécial à dire sur eux. À part que, bon, bah, ils ont cette mécanique un peu bizarre. Alors, je vais voir si par là, il y a quelque chose. Non, c'est pareil, c'est quand on tombe. Je vous dis que dans les cul-de-sac, il y a rarement quelque chose. Le problème, c'est que tout est dans le rarement. Il faut jamais dire jamais, quoi. Ah, vous vous souvenez qu'il y avait le problème avec ce type de trou. Il faut envoyer un monstre dedans pour qu'il se fasse aspirer. Ah, différence entre ce jeu et le précédent, c'est que quand on est sur un virage et que on lance le monstre sur le virage, il va suivre le virage. Il va pas partir en ligne droite. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Alors, on n'oublie pas. Voilà. Alors, rien par là, rien par là. J'ai perdu mon temps. Pareil, niveau à 150 cristaux, ce qui veut dire qu'il faut que notre compteur finisse à 0,2. Alors là, vous voyez, il y a déjà un monstre qui est occupé, mais il vaut mieux pas compter là-dessus. Il vaut mieux faire ça. Parce que sinon, c'est trop ric-rac. Là, pour le coup, c'est un cas où il faut pas faire trop confiance au jeu. Bien, bien, bien. Allez. Une petite clé. Même principe les clés hein, que dans le premier jeu. C'est des clés dessinées sur des portes, ça correspond donc à des clés qu'on trouve. Il n'y a pas une clé par porte, hein, c'est des clés un peu indéterminées. Vous vous souvenez des bombes, c'est nos vieilles amies. Il y en a deux types. Il y a les petites qui explosent rapidement et les grosses qui explosent lentement. Celle-ci, c'est une grosse qui explose lentement. Alors, il n'y a rien à faire exploser par là, mais là on est dans le coin où j'oublie toujours un truc. Donc, il faut que je fasse bien attention. Il y a quelque chose d'un petit peu caché. Ah voilà, oui, si, non, pardon, il y a ça à faire exploser. C'est ça que je voyais pas. Vous voyez, c'est le même principe que dans le niveau 3-2 du premier jeu. Alors comme je disais, ce sont les bombes qui explosent lentement. Elles explosent par elles-mêmes, même si on les gonfle pas. Mais quand on commence à les gonfler, il y a un compte à rebours qui se déclenche, quoi. Des fois, il faut tirer profit de ce compte à rebours. Des fois, comme là, non, et c'est plus chiant qu'autre chose. Alors, voilà, c'est là. J'oublie toujours qu'il y a quelque chose ici. Et c'est rageant à la fin du niveau de se rendre compte qu'on a oublié un truc. Voilà, là par contre, il va falloir tirer partir du compte à rebours. Parce que du coup, ça me laisse le temps d'aller par là-bas, de faire non seulement ceci, hop, et d'utiliser cette bombe pour éclater ça et récupérer la clé. Je reste ici pour constater l'explosion du mur parce que parfois, dans ce jeu comme dans plein d'autres, quelque chose qu'on ne voit pas à l'écran ne se produit pas, alors qu'en toute logique il aurait dû se produire.
Donc il faut être là pour constater les choses si on veut être sûr de ne pas être victime d'un bug. Oh, imbécile. Là justement, j'ai plus besoin d'aller dans cette section, ça sert plus à rien. Alors, un monstre bombe explose automatiquement sur un autre monstre ou sur quelque chose contre lequel il n'est pas censé juste rebondir. Ça, c'est pareil que dans le 1. Là, ça évoque un petit peu le Temple Soleil. Souvenez-vous. Alors, pareil. Raté. J'ai raté parce que j'ai pas utilisé les bons monstres pour les bonnes choses. Je crois qu'ici, il y avait, mais j'ai pas regardé assez longtemps pour les distinguer. Une bombe qui explose rapidement et une bombe qui explose lentement. J'aurais dû mettre celle qui explose lentement à l'arrière-plan et celle qui explose rapidement à l'avant-plan. Oui, vous voyez, il y en a une grosse donc qui explose lentement et une petite qui, elle, par contre, va me servir juste à faire ça. Il me semblait qu'elles avaient des différences de couleurs, mais après ça dépend peut-être de la saturation de l'image, de la balance des couleurs qu'on a pré-réglé sur la console ou sur l'émulateur, et des choses comme ça. Voilà. J'ai ma clé. Alors, passage avec une fée. Que je me rappelle. Je reviendrai plus tard pour ce truc-là. Alors, est-ce que je peux faire confiance au jeu pour me le faire tout seul? Non, je peux pas. Ok, il faut que j'y retourne. Je ne crois pas qu'il fallait avoir le cristal bleu avec la fée. Hein. Je serai peut-être démenti à la fin du niveau, on verra. Mais ça vaut pas le coup de se suicider juste pour réessayer. Alors c'est pas compliqué, c'est juste un petit peu confusionnant en termes d'organisation de l'espace. Ah, ça c'est pour ça. Ah, et j'ai besoin de faire un double saut ici. Alors, autant les cristaux qui apparaissent, qui sortent des œufs finissent par disparaître, autant les cristaux qui ne sortent pas des œufs, mais qui sortent d'une caisse, comme ça, restent là, ils disparaîtront pas. Donc, je les laisse tranquilles. Le temps d'avoir fait tout ce que j'avais à faire à l'étage supérieur. Pareil, niveau à 150 cristaux, donc on veut avoir un compteur à 0,2 à la fin. Oui, pareil, il fallait être confiant là, c'est tout. Alors, il y a des croix sur cette plateforme qui nous indiquent où il faut se positionner quand on veut éviter un obstacle, au centre, à gauche ou à droite. Si on veut éviter un obstacle au centre, on se met à gauche ou à droite. Si on veut éviter un obstacle à droite, on se met à gauche. Si on veut éviter un obstacle à gauche, on se met à droite. Et c'est tout. Oui, là, il faut éviter des obstacles sur les côtés, donc on se met au centre. Là, il faut se mettre à droite. Donc on se met sur la croix à droite, si on arrive encore à la voir. Là, on se met sur la croix à gauche. On fait confiance au jeu. Parce que la parallaxe donne l'impression qu'on va se faire avoir. Mais non, on va pas se faire avoir. Et voilà. Pareil, il y a un gros déséquilibre. Il nous manque plus qu'une pièce de puzzle, mais il nous manque 88 cristaux. Mini-boss. Pas très compliqué, hein, vous allez voir.
Popka est un peu pénible avec son argot. Ok, donc il faut tirer sur les grosses poupées. Peu importe lesquelles, ça fait perdre des points de vie au mini-boss de toute façon, donc on se met pas la pression, il n'y a pas de rythme ou de séquence à respecter. On tire juste sur ce qui est dehors. Par contre, faut être bien aligné quand même, sinon ça marche pas. Ouais, vous voyez. Là par exemple, j'ai fait des bêtises. Là, je ne fais pas de bêtises. Alors là, je vais pas réussir à l'avoir à temps. Oh, raté. Évidemment. Nonobstant, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. C'est vrai qu'en fait, on peut aller plus loin que la plateforme. Vous voyez, c'est encore plus simple que ce que je pensais. Voilà, c'est bon. C'est fini. Cet intermède étant passé, on peut reprendre le niveau proprement dit. Alors, vous vous souvenez de ces choses-là du Royaume Lune? Des plateformes qui disparaissent au bout d'un moment. Vous voyez, voilà, elles disparaissent. Et après, elles réapparaissent. Là, c'est pareil. Il faut respecter le rythme du jeu et faire confiance. Alors là, je me suis laissé dépasser par la plateforme, mais c'est pas très grave parce que je peux faire ça. Voilà, et là, c'est là qu'on va utiliser ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que un monstre continue... un monstre reste dans le virage. Ah, oh, j'ai fait une bêtise. Je dois recommencer. J'aurais pas dû toucher ce cristal. Bon, cette fois-ci, je fais ça de façon plus assurée. Vous allez voir que je vous dis pas n'importe quoi. Et que il faut simplement y aller d'un pas assuré et volontaire. Alors, bien entendu, ça sert à rien d'aller plus vite que la plateforme. Voilà, bon. Alors... là, tout le problème va être d'utiliser cette fée pour récupérer les cristaux qui sont en haut. Il y a une méthode qui est bien pour ça, c'est d'utiliser cet oiseau-là pour ça, avant de s'emparer de l'autre oiseau, pour faire le double saut. Et pour ça, il y a une astuce qui consiste à se servir du fait que si je lance d'ici, plutôt que d'aller tout droit, il va suivre la courbe du chemin. Regardez. J'ai échoué. J'ai échoué parce que je me suis fait repousser par l'oiseau. Je recommence. Mais vous avez vu que je vous ai dit la vérité. Hein. L'oiseau a touché la bulle alors qu'en toute logique, il aurait dû partir tout droit. Dans le premier jeu, il serait parti tout droit. C'est bon, ça va le faire, vous inquiétez pas. C'est pas parce que je réussis pas du premier coup que je vais jamais y arriver. Je pense pas qu'il va me falloir beaucoup d'essais. C'est pas si compliqué, c'est juste qu'il y a 2-3 erreurs à pas commettre. Là, je les commets toutes. Une fois que je les aurai toutes commises une fois, je devrais plus les refaire. En fait, c'est ce tapis roulant qui rend le truc un peu compliqué, hein. Je pense que vous avez compris. Voilà, là c'est bon. Oui, j'ai tout eu.
Hop là. Alors, il nous manque une pièce du puzzle et 19 cristaux. Alors, vous voyez, c'est juste une série de bombes qu'il ne faut pas exploser. Vous voyez, ça a une inertie un petit peu plus importante que dans le 1. Vous trouvez sans doute que je compare beaucoup les deux jeux, mais c'est parce que ça s'y prête, hein, vraiment. Hein. Alors, pareil, on n'oublie pas, sauf que là, on va pas avoir le choix, que ce monstre contient des cristaux. Ouais, non, c'est bon. J'avais pas besoin de récupérer une clé ou quoi que ce soit. Alors, là, j'ai la poupée. Hein. Y a pas de souci. Maintenant, c'est les cristaux. A priori, y a pas de souci non plus. Il m'en manque 10. Ça paraît raisonnable d'en avoir 10 qui manquent à une fin de niveau. C'est juste que là, on contrôle pas trop sa trajectoire. Mais c'est bon, j'ai tout eu. Et c'est bon pour les 2 niveaux avant le boss. Il va y avoir un boss. Il va y avoir un boss et puis après il va y avoir la course-poursuite dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà le travail. Alors, est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans le dialogue qui indique qu'on aurait dû faire ça en premier? J'ai pas tellement l'impression. La complexité du boss qui arrive tient au fait qu'il faut utiliser de façon précise des tremplins, des gros tremplins qui font sauter très haut et qui sont très peu précis par nature. Il faut pas oublier une chose, c'est que tant qu'on saute pas dessus, ils nous font pas sauter. On peut parfaitement les traverser en marchant au travers. Et ça, on a tendance à l'oublier, parce que c'est pas dans l'esprit Klonoa comme mécanique de jeu. C'est un petit peu un ovni. Alors vous voyez, on a tout. Donc on reste auto-satisfait. En fait, toutes ces choses-là pourraient parfaitement être des Digimon. Voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que si je me mets comme ça, vous voyez, je saute pas sur le tremplin. Dans un Klonoa, enfin dans le 1, ce genre de choses aurait été impensable. C'est pour ça qu'on pense pas forcément à cette éventualité. Bon, vous avez compris ce qu'il fallait faire, d'après ce que je viens de vous montrer. Il faut tirer sur le ventilateur de cette chose-là. J'ai essayé d'anticiper son mouvement, j'ai mal réussi. Alors, je sais pas si c'est un ventilateur, mais en tout cas c'est une chose blanche avec des hélices sur laquelle il faut tirer. Voilà. Voilà. En essayant bien évidemment de pas trop se faire taper dessus par le machin. Vous voyez, quand on sait pas qu'on peut traverser ce tremplin sans sauter dessus, on a du mal à s'en sortir parce que là le monstre nous attend au-dessus. Ouf, j'ai eu de la chance. Voilà. Je sais pas si on peut tirer sur les missiles avec les monstres. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, deuxième forme. Alors.
Pareil, il faut faire confiance au rythme du jeu là. Si on hésite, on se trompe. Si on n'hésite pas, on se trompe pas. Et voilà. Vous voyez, hein, en faisant confiance au rythme du jeu, sans problème. Et je peux vous dire que d'habitude, j'ai beaucoup plus de difficultés. C'est juste que là, pendant que je joue pour vous montrer, je développe ma thèse de la confiance en soi et de la confiance dans le jeu. Je vais essayer de l'appliquer au maximum et j'y arrive beaucoup mieux qu'en temps normal. Donc c'est que j'ai raison. Tiens, par contre, ils reprennent cette tendance des japonais dans leur grommelot à utiliser des mots anglais. Ring, ça se dit ring. Vous vous doutez que Léorina finira par réussir à nous voler les éléments qu'on possède déjà, parce que sinon l'intrigue ne pourra pas progresser. Il faut que la phase 1 de son plan puisse réussir pour qu'on puisse voir en quoi consiste la suite. TV Trop a une page sur cet état de fait, sur le fait que c'est impossible d'empêcher la phase 1 du plan du méchant de réussir, pour des raisons narratives. Non, là, elle a raison quand même. Donc nous sommes de vrais héros et nous nous préoccupons des victimes collatérales, plutôt que de simplement rester focalisé sur un objectif un peu abstrait au mépris du petit peuple pour lequel on est censé se battre, quoi. Vous voyez, on reprend ici, c'est pour ça que je pensais qu'il fallait d'abord faire la cité, ensuite les caves, et ensuite la cité. Bah non, c'est en fait c'est les caves, la cité et la cité. On vérifie qu'on a bien tout. A priori, c'est même pas la peine, mais enfin, on a bien tout. Le prochain niveau à 152 cristaux sera pas celui-là, mais le suivant. Si je ne m'abuse. Là, c'est 150. Vous voyez, c'est la même musique, mais beaucoup accélérée. Il va y avoir le même genre de truc un petit peu difficile avec l'effet. Hein. Alors vu que c'est un niveau de course-poursuite, c'est pas un niveau à secret, hein, globalement. Donc on va pas trop s'embêter avec tout ce qui est fouille.
faut le laisser un peu prendre de l'avance. Ouais. Là, pour le coup, il fallait pas faire confiance au rythme du jeu. Je me suis dit... Je vous ai dit, il faut prendre de l'avance. Je me suis dit, non, ce jeu veut qu'on fasse confiance à son rythme. Donc j'ai fait confiance au rythme du jeu. Là, j'ai eu tort. Mais bon, ça n'a pas été très dommageable. Ok. Là, il y a une fée. Vous voyez, c'est le même truc que tout à l'heure. Hein. Enfin, plus exactement, c'est le même endroit. Allez, on y va. Je crois que c'était impossible d'avoir ces deux derniers. Parce que on doit forcément utiliser l'inertie de l'hélicoptère. Et celle-ci est trop longue pour permettre d'avoir les deux cristaux restants. Je pense qu'on s'est pas trompé. Nous verrons. Ou alors c'est un niveau à 152 cristaux et les deux derniers pouvaient être obtenus de cette façon-là. Pour quelqu'un, on s'en fout. Et là, vous voyez, l'erreur à ne pas faire était d'utiliser ses ailes. Donc rien dans le cul-de-sac, on est d'accord. Alors par contre là, voilà. Alors, est-ce qu'il va falloir retomber sur quelque chose? Peut-être. Non. Alors, la course-poursuite va démarrer. Bientôt. Là, je me permets d'utiliser les ailes parce que la course-poursuite n'a pas encore commencé. Mais quand elle aura commencé, ce sera hors de question. Voilà. C'est le même robot, en fait, qui nous poursuit. Vous voyez, si on peut l'éviter, vaut mieux éviter d'utiliser les ailes. Voilà, là on est obligé. Mais voilà, il faut éviter de les utiliser quand c'est superflu pour les utiliser quand c'est nécessaire. Là je me suis fait avoir, c'est que j'ai oublié qu'il y avait une bulle, mais c'est bon. Le jeu est quand même un peu clément, il nous laisse nous familiariser avec la course-poursuite avant d'être complètement intransigeant là-dessus. Voilà, là typiquement, il faut réussir à... Voilà. Il faut pas s'y reprendre à plusieurs fois. Ça, c'est typiquement le genre de truc que je réussis jamais du premier coup tout seul, mais que... parce que le désir de vous procurer l'expérience de visionnage la plus satisfaisante me motive, j'y arrive pour l'enregistrement. On va voir si cette théorie se vérifie. Alors évidemment, la course-poursuite ne se poursuit pas, si j'ose dire, à l'intérieur. Ah ouais, niveau à 150 cristaux, donc on finit sur un compte de 52, hein. Tout le monde en est conscient. Alors, je pense qu'il y a moyen de faire mieux que ça. En utilisant l'élan de la créature électrique. Voilà, vous voyez.
La course-poursuite va reprendre bientôt. Oui, là il fallait pas que je gaspille ma période de planage avant d'en arriver à la deuxième section de cette chute. Là, faut faire confiance au jeu. Je n'appuie pas du tout sur le bouton de saut pour faire ça. Voilà, si quand même, mais là non. Pareil. Là je le chante. Planer me fait perdre du temps, mais avoir chanté un tremplin m'en fait gagner. Par contre, j'espère que du coup c'était pas une bêtise dans le sens où il y aurait eu des choses en haut du tremplin d'en haut. Alors, je pense pas. Bon, de toute façon, on verra bien. Ah oui, c'est plus clément du tout, hein. Voilà. Ça, j'y arrive vraiment pas toujours du premier coup. Ce que je viens de faire là. Éclater la bulle en plein vol. Ah merde. J'ai oublié une chose. J'avais pris suffisamment d'avance, hein, même si ça se voit pas, pour avoir pu faire ça. J'ai réussi du premier coup, un truc que j'ai réussi vraiment pas souvent du premier coup. Hein. Ma théorie semble se vérifier. Par contre, j'espère que vraiment j'ai bien fait de chanter ce tremplin. Là maintenant, c'est plus de la course-poursuite. C'est une sorte de joute, on va dire. Non, c'est bon. Je pense que j'ai bien fait de chanter le tremplin. Vous voyez, j'ai tout en termes de... Ah là là. Alors, il me manque... Ouais. C'est bon. C'est bon, je les ai tous. C'est bon, j'ai tout. Ah, pareil, je crois qu'il faut... alors non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil parce que c'est la fin du niveau, tout bêtement. Non, vous inquiétez pas, c'est pas un game over non standard. Bon, en toute logique, la musique devrait s'arrêter quand même parce que le danger est passé. Alors, c'est drôle, mais
je vous ai déjà parlé de cet aspect du jeu. Hein. C'est quelque chose d'assez standard dans les jeux vidéo que les témoins, les civils, les personnages secondaires fassent pas grand chose. Mais là, c'est mis en avant. Là, on nous fait comprendre qu'il y a un problème vis-à-vis de ça, que c'est pas quelque chose qu'on devrait trouver complètement normal. Et donc, du coup, ça participe à une ambiance d'ensemble. Alors, je dirais pas que ça atteint le même niveau de déconstruction que Knights of the Old Republic 2, qui fait aussi des choses un petit peu comme ça, mais qui est beaucoup plus insistant dessus, parce qu'il y a beaucoup plus de lignes de dialogue et que c'est beaucoup plus mature en termes de style d'écriture, on va dire ça comme ça. Mais quand même... Ok, donc on a tout, c'est bon. Mais quand même, disais-je, c'est quand même présent dans ce jeu-là. Allez, on retourne voir Baguji. Alors non, parce qu'elle a un aéronef, donc elle peut y accéder sans problème. C'est vraiment cette terminologie abstraite qui fait une impression façon mondes engloutis, si vous voulez, c'est un peu... Oui, rappelez-vous de ma comparaison avec le Seigneur des Anneaux. Un monde dont l'heure de gloire est derrière lui. Et c'est complètement ça. Bon. Ah, je vous dis, ce sera... Cette question de la mentalité de Lolo sera abordée à un moment donné. La question que vous vous posez tous, à savoir... Vous verrez. Alors, avant d'y aller, on va sauvegarder, histoire d'être sûr de ne pas avoir à se refarcir cette cinématique.